Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons bien sûr à l'actualité sportive. Au menu ce soir, de l'athlétisme et le Bénin, taille patron en heptathlon sur le continent. Et le pays doit ce statut à Odile Anwanou, l'athlète béninoise championne d'Afrique en titre, a égalé sa performance cette année à l'issue bien sûr des derniers championnats d'Afrique d'athlétisme qui ont pris fin le week-end écoulé à Accra au Ghana. Nous en parlerons dans cette émission. Nous reviendrons ensuite sur l'épopée de la sélection nationale féminine de football des moins de 20 ans. Les Amazones juniors qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie connaissent déjà leurs adversaires pour ce festin qui se déroulera en septembre prochain en Pologne. Des adversaires dont vous découvrirez l'identité dans un instant. Et toujours en football, nous changerons de genre pour un clin d'œil à Marcel Dandinou, gardien de but international béninois qui enfile depuis peu le costume de titulaire dans les buts de la sélection nationale. Il sera en direct dans cette émission pour nous donner bien sûr de ses nouvelles. Lui qui aura le privilège de goûter à l'ivresse de l'élite en Afrique du Sud la saison prochaine. Restez donc câblés. Nous accompagne ce soir une équipe technique au grand complet encore. Le réalisateur Augustin Vidécon est entouré de ses compagnons habituels, Francis Kokou-Julecho et Clément Ambognon-Kwe. L'habillage de l'émission est assuré par Yves Ronsonon, notre infographe en maison et en plateau avec moi ce soir, un invité de marque. Le patron de l'administration de la Fédération béninoise de football, son nom, Claude Paki. Monsieur Paki, bonsoir. Bonsoir. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Voilà, en face de vous, mon collègue Candide Hueto. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie pour cette aventure vespérale. Une aventure à laquelle nous allons donner priorité, bien sûr, au direct ce soir. Et je vous l'annonçais, nous recevons dans notre émission un grand angle. Mais avant, je vais demander, bien sûr, à la réalisation de nous envoyer le jingle, le temps, bien sûr, de souffler un tout petit peu. Voilà, Grand Angle, c'est la fenêtre qui s'ouvre chaque semaine sur athlètes et dirigeants. Cette semaine, nous allons recevoir avec grand plaisir un grand monsieur de la tanière des Guépards footballeurs. Son nom, Marcel Dandinou, qui est en direct depuis l'Afrique du Sud. Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir le plateau, bonsoir SG, bonsoir. Voilà, je rappelle une fois encore que vous êtes en direct depuis l'Afrique du Sud, pays où vous évoluez, au Kruger United, c'est bien ça le nom du club, hein? Exactement. Voilà, qui vient de monter en première division, c'est bien ça? Oui, exactement. Voilà, près de 5 ans après, bien sûr, votre arrivée en Afrique du Sud en provenance du Bénin, vous allez bien sûr connaître l'élite en Afrique du Sud, un grand pays du sport en général et du football en particulier, surtout en Afrique. D'abord, faites-nous part de vos sentiments juste après, bien sûr, cette montée en première division. D'abord, c'est beaucoup de fierté, de joie. C'est un moment spécial et il faut vraiment savourer ce genre de moment. Je pense que c'est le fruit du travail individuel et collectif. On vient de relever un défi, une saison bien aboutie avec les supporters, le staff et tout le monde en fait. C'est ça. Donc, oui, allez-y. Voilà, sentiment de joie. Je le disais, c'est une montée réussie une saison seulement au sein de ce club de Kruger United en provenance bien sûr de JD Star. Est-ce que c'était l'objectif du club au départ? Ouais, vous savez, en deuxième division, c'est un peu compliqué et tous les clubs veulent monter. Ouais. Les 2 dernières saisons, j'étais toujours dans le final, mais on n'a jamais su accrocher au bon. En tout cas, on a été solide dans les moments difficiles.
C'était les objectifs personnels parce que j'avais d'autres offres, d'autres projets, mais j'ai choisi la continuité, rester avec. On a quelques soucis par rapport à la liaison avec l'Afrique du Sud, mais j'espère que tout va se rentrer, sinon tout va rentrer dans l'ordre dans cette émission. Faites-nous part maintenant de la réaction de vos coéquipiers en sélection, mais aussi du sélectionneur juste après l'annonce de cette montée en première division. Ouais, vous savez, on s'est félicité, c'est une bonne ambiance, d'autres m'ont chambré. Et on a l'habitude de célébrer nos bons moments. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc chambrage et puis encouragement au menu, bien sûr, après cette montée en première division, la première division en Afrique du Sud, c'est aussi, sinon c'est toute une autre réalité. Vous aurez bien sûr le défi de vous frotter avec quelques mastodontes tels Orlando Pirates ou encore Mamelodi Sundowns qui jouent d'ailleurs la grande finale de la Ligue africaine des champions cette année. Quels seront les objectifs de votre club pour cette première saison en première division? Ce sera le maintien ou bien jouer les premiers rôles? Non, je pense que d'abord il faut rester humble, et ambitieux. Jusqu'au bout, c'est vrai que le niveau est élevé, le niveau est vraiment élevé, mais l'objectif principal sera de se maintenir le plus vite possible et pourquoi pas chercher à rester très haut dans le classement. Mais vous avez quand même des appréhensions par rapport au nom que je viens de citer. Ce n'est pas du tout aisé de jouer face à ces clubs quand même. Ouais, mais vous savez, quand on vient en même temps, il ne faut pas chercher à être premier, mais à jouer contre des équipes du genre. Je pense qu'il faut être humble et bien défendre. Je pense qu'on fera l'affaire. C'est le football et puis tout est possible. Voilà, le football, vous en parlez tantôt, c'est un sport collectif. Mais individuellement, est-ce que vous-même vous avez des objectifs personnels avec ce club pour la saison prochaine? Ouais, je pense que moi, mon objectif personnel, c'est de rester toujours dans les buts, continuer à progresser dans beaucoup de domaines, voilà, améliorer encore plus mon jeu et faire de bonnes choses, aider le club à aller de l'avant. Aider le club à aller de l'avant. Et dans ce club, depuis votre retour de la CAN, est-ce que les regards sur vous ont changé? Ouais, forcément, parce que je suis le seul qui a été à la CAN. Donc, c'est normal. Et je suis un peu comme un leader dans le club. Voilà, et j'ai beaucoup aidé l'équipe. Et aujourd'hui, je pense que ça a payé. Voilà, donc les regards, tout et tout, ça a beaucoup changé. Voilà, nous allons vous laisser partir, mais j'ai eu dire qu'il y a une cérémonie de récompense ce soir. C'est par rapport à la performance de la saison? Oui, par rapport aux performances de la saison et puis rester en groupe, célébrer. Vous savez, gagner un titre, c'est pas facile. Donc, le club a choisi nous aider à faire une fête, voilà, pour célébrer tout cela. Et la fête a lieu ce soir? Oui, ce soir, tout à l'heure même. Ah, ça n'a même pas encore commencé, d'accord. Alors, un mot pour conclure cet entretien? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'initiative. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Voilà. Et une grosse pensée à mes parents qui sont de l'autre côté, de l'au-delà. Et grand merci aux fans, aux supporters qui ne cessent de nous envoyer de messages à chaque fois pour nous encourager parce que c'est pas facile de rester loin de la famille et tout. Et merci beaucoup au peuple béninois et merci à vous aussi. Voilà, merci Marcel Dandinou. Je rappelle que vous êtes un footballeur international béninois, gardien de but de la sélection nationale et que vous évoluez en Afrique du Sud, d'où vous avez décroché bien sûr
notre appel ce soir, Afrique du Sud, où vous remontez, sinon vous montez en première division avec votre club Kruger United qui jouera la saison prochaine en première division au sein de l'élite, donc au pays des Bafana. À Bafana, merci et Marcel Dandinou et bonne fête d'ailleurs avec vos coéquipiers et tous les clubs. Merci beaucoup, allez, bye bye. Bye. Voilà, c'était Marcel Dandinou. Un mot SG sur, sinon secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. Un mot sur les performances de ce monsieur, connu quand même par ses talents dans la cage de la sélection nationale. Oui, ça fait plaisir. Et au passage, je le salue et je lui adresse mes félicitations. C'est un garçon sérieux et qui prend au sérieux également son travail. Et ça fait plaisir de voir ses performances et le résultat obtenu avec son club en Afrique du Sud. Donc c'est une fierté pour nous tous, en tout cas pour les amoureux du football et qui aiment quand même avoir de bonnes nouvelles des Béninois évoluant à l'extérieur. Voilà, donc c'était la réaction de Claude Paki, secrétaire général de la Fédération béninoise de football par rapport bien sûr aux performances de Marcel Dandinou qui monte en première division en Afrique du Sud avec son club Kruger United. C'était bien sûr notre rubrique Grand Angle. Nous allons retrouver bien sûr le cours normal de cette émission avec notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité avec notre rubrique Fil Info. Voilà, Fil Info, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et pour ouvrir le bal, l'athlétisme avec Odile Anwawanou qui poursuit son bail sur le toit de l'heptathlon en Afrique, Candide Mouheto. Merci, c'est exact. 4e titre consécutif pour l'athlète international béninoise qui va rester reine de l'heptathlon au niveau du continent, au niveau donc des épreuves combinées pour ceux qui ne maîtrisent pas un peu, il faut le dire, l'adage de l'athlétisme, les épreuves combinées qui font justement la spécialité de l'heptathlon après donc une longue période hors de la piste et surtout d'incertitude. Elle revient sur la scène sportive et surtout avec la manière en signant une performance remarquable. En heptathlon, Odile assure garder un rythme combatif et tactique pour dominer l'épreuve au soir de la 4e journée des championnats d'Afrique d'athlétisme 2026 déroulée dans la capitale ghanéenne. 2e au 100 mètres, tout comme au saut en hauteur. 3e au lancer de poids. 4e au 200 mètres, première place au saut en longueur. 2e au lancer de javelot et 5e au 800 mètres, restée constante donc dans le top 5 de toutes les épreuves de l'heptathlon. Elle s'impose avec un total de 5309 points et termine sur la toute première marche du podium. Un nouveau succès après donc ceux de 2018 en Mauritanie, 2022 en île Maurice et 2024 au Cameroun. Un 4e sacre continental qui lui permet d'étendre son hégémonie sur le toit de l'Afrique à 8 années de règne sans partage sur le continent. Et dans le rang de ces athlètes qui défendent les couleurs nationales au plus haut niveau à l'international, Yanouali Yarigo qui elle va une nouvelle fois passer à côté d'une toute première médaille sur le plan continental. La spécialiste du 800 mètres va encore patienter jusqu'à la prochaine édition des championnats d'Afrique pour se lancer à nouveau dans la quête d'une breloque au niveau donc de l'Afrique. En finale du 800 mètres, Yanouali n'a pu terminer sa course pour l'une des rares fois. Elle s'est écoulée à 600 mètres de la ligne d'arrivée dans une course où elle était candidate pour une place sur le podium, se tenant donc le genou. La victoire est revenue à l'Éthiopienne Arbitam Alemou et le rêve de décrocher une toute première médaille sur le continent va encore attendre pour la guéparde de la Pondiarie. Pendant ce temps, le drapeau béninois a une nouvelle fois flotté après donc le coup d'Odile Anwawanou au niveau de l'heptathlon. Eh bien, il faut le dire, au niveau de l'épreuve du triple saut, Johan Arwansou a quand même fait résonner l'hymne national. Au niveau de cette épreuve, Johan Arwansou signe une performance remarquable de 16,60 m, décrochant la médaille de bronze pour le Bénin. Il s'agit donc de la 2e médaille décrochée par la délégation du 24e championnat d'Afrique d'athlétisme
Accra, au Ghana. Et si on passait maintenant à un sport de combat, karaté. Avant de passer au sport de combat, nous allons mettre la lumière sur d'autres performances des athlètes béninois. Il y a beaucoup de records qui ont été battus, au-delà bien sûr de cette médaille d'Odile à Roannou et des autres médailles dont vous mentionnez. Il y a des records personnels. Vous savez, l'athlétisme, c'est un sport individuel où c'est vrai, on court derrière les médailles, mais il y a aussi des records qu'il faut améliorer. Il y en a qui ont amélioré, qui ont même battu des records. Je prends par exemple l'épreuve des 5000 mètres dames où Ayade Colette par exemple a établi un chrono de 16 minutes 59 secondes 80 centièmes où elle bat l'ancien record de 17 minutes 0 secondes pour 5 cm de tenue jusque là par Kabiratou. Nassim et Alassani bien sûr depuis le 26 juin 2016. Record du Bénin battu aussi au niveau du lancer de disque par Brigitte Tchedi avec une performance de 44 mètres 37 s'il vous plaît. Elle efface le précédent record détenu détenu depuis le 8 mai 2004 par Sabine Zaché depuis 2004 il faut le dire. Donc voilà quelques performances, sinon quelques records qui ont été battus, sinon de nouveaux records établis et qui lancent bien d'autres défis à des athlètes qui sont candidats pour les prochaines joutes. Nous allons passer donc au sport de combat comme vous l'annonciez. Oui, le karaté plus précisément, le jeune karatéka béninois. D'Assis, on va dire que c'est un week-end de performance pour nos différents athlètes béninois. Le jeune karatéka béninois Issa Nadiano a remporté le week-end la médaille d'or à la Youth League Karaté. C'était aux Philippines. La série de la bonne performance se poursuit pour le jeune prodige béninois. De toutes les façons, il était très attendu à Manille ce week-end pour confirmer son statut de numéro 1 mondial dans la catégorie. Et il ne s'est pas du tout fait prier pour le démontrer. Il sort la tête haute de la poule 2 et rafle presque tout sur son passage. Déjà en huitième de finale, il décroche un succès retentissant 8-0 face à un adversaire australien, 3-1 en quart de finale face à un adversaire du pays hôte. Après un combat laborieux et dans le carré d'as, le jeune béninois a eu du fil à retordre face à un adversaire de la Russie, mais réussit à s'imposer au bout sur un score de 4-3 et pour valider sa place en finale. Et dans un combat pour la médaille d'or, Issa Nadiano est resté résilient dans un combat intense, environ 10 minutes de duel très engagé, et le jeune karatéka béninois s'impose 6-4 à l'Arabie Saoudite après donc d'avoir longtemps été mené 4-3. Un succès qui confirme à nouveau le statut de numéro 1 du jeune béninois qui poursuit sa domination dans la catégorie. Voilà, c'est le nouvel espoir du karaté béninois, ça il faut le dire. Nous allons rester dans le sport féminin, toujours avec les Amazones qui font aussi parler du Bénin sur la planète foot, ça il faut le dire. Il s'agit bien sûr des Amazones footballeuses, des moins de 20 ans, candides, qualifiées pour le mondial de leur catégorie et qui désormais sont fixées pour le tournoi prévu en Pologne. Le tirage a été effectué samedi dernier en présence des représentants de toutes les 24 nations qualifiées pour ce rendez-vous qui pointe à l'horizon, qui va se dérouler du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne. Et sous les yeux du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou, les Amazones du Bénin ont hérité du groupe A, comme vous le voyez à l'image. Celui donc du pays hôte en compagnie notamment de leurs homologues du Mexique et de l'Argentine. Les Béninoises qui feront leur toute première apparition sur la scène mondiale du football féminin. Des moins de 20 ans vont affronter au premier tour deux nations expérimentées. Après donc la Pologne qui fera aussi une toute première participation. On aura entre autres le Mexique. Il s'agit d'un adversaire qui n'a manqué qu'une seule édition de la Coupe du Monde féminine U20 sur les 11 éditions déjà organisées. C'était en 2004. L'équipe féminine junior du Mexique a été éliminée à l'étape des huitièmes de finale au cours de la dernière édition en 2024. C'était en Colombie, mais a déjà disputé, il faut le souligner, 4 quarts de finale respectivement en 2010, 2012, 2016 et 2022. En termes d'adversaires expérimentés, nous avons aussi l'Argentine qui fera sa 5e apparition à une phase finale de la compétition en
11 éditions déjà organisées, un adversaire qui a été éliminé au premier tour à 3 reprises, notamment en 2006, 2008 et 2012, avant donc de disputer les huitièmes de finale pour la toute première fois de son histoire en 2024 en terre colombienne. Et tout comme le Bénin, l'équipe de la Pologne, pays hôte, fera donc sa toute première apparition en phase finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui bénéficie donc du crédit du pays organisateur. Tout à fait, voilà, le Bénin qui sera présent à ce festin mondial et c'est d'ailleurs le principal sujet qui a fait venir le secrétaire général de la Fédération béninoise de football sur notre plateau ce soir. Claude Paki, d'abord, votre réaction suite au résultat de ce tirage au sort, les adversaires du Bénin, qu'est-ce que vous en dites? Ma réaction par rapport aux adversaires du Bénin dans le groupe tiré, c'est juste une fierté comme réaction et un espoir. Un espoir tout simplement parce que il ne se qualifie pas pour la phase finale d'une Coupe du Monde et qui veut, mais c'est qui peut. Et même si c'est notre première participation, c'est parce que nous avons travaillé, le staff technique a travaillé et les joueuses se sont données, ont été engagées et pour qu'on ait ce résultat-là. Donc, nous allons jouer crânement notre chance et c'est le moment que je choisis pour rendre hommage au chef de l'État par rapport à sa vision et par rapport à l'accompagnement que nous avons obtenu à travers le truchement du ministère des Sports et rendre hommage à un homme, le président Mathurin Deschacus, et à qui Dieu a donné la chance de faire ses preuves et il est à la tête de la Fédération béninoise de football pratiquement depuis. Et avec l'aide de Dieu, il va terminer son mandat en apothéose parce que cette qualification est comme un couronnement de tous ses efforts. Et je fais un clin d'œil à tous les membres du comité exécutif pour le travail qu'ils ont eu à faire. Et comme on le dit très souvent, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. C'est un bilan positif pour les deux mandats. Vous parlez déjà le bilan de mandat, mais on n'est pas encore à cette étape. Vous avez tout le temps pour faire le bilan de ce mandat. Justement par rapport à cette Coupe du Monde, c'est d'ailleurs d'elle qu'on va parler ce soir, la Coupe du Monde. Concernant bien sûr, quand on prend le parcours de ces jeunes filles, d'abord, est-ce que c'est l'objectif qui leur a été fixé au départ? Je ne peux pas dire que c'est l'objectif qui est fixé au staff technique, mais c'est une volonté. Ça a été toujours l'envie d'évoluer, l'envie de faire de bons résultats. Et de victoire en victoire, ça nous a amené à ce résultat qui est le résultat souhaité, même si ce n'était pas l'objectif fixé. Voilà. Alors, est-ce que vous-même, au-delà bien sûr des objectifs fixés pour cette campagne continentale, est-ce que vous-même vous y croyez? Est-ce que vous qui êtes les dirigeants de cette équipe, vous y croyez au départ? On y croyait un peu. On y croyait tout simplement parce que depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs années, nous avons mis en place un système qui a donné les résultats. Quel est ce système? On a mis en place plusieurs championnats féminins qui tiennent compte de toutes les catégories des joueuses. Oui, toutes les catégories d'âge. De toutes les catégories d'âge. Au point que dès qu'il y a une compétition,
il y a déjà les joueuses là qui prennent part à ces différents championnats. Et dès qu'il y a un regroupement, et avec l'appui du ministère qui nous accompagne au niveau des mises au vert, pour la phase de préparation, on a eu ces résultats parce que les filles, les joueuses sont en championnat qui dure plusieurs mois. Elles ont les compétitions dans les jambes. Donc, ça a beaucoup facilité les choses. Et l'autre point qui est aussi important, c'est qu'on a tout fait pour exiger que les sélectionneurs ne prennent pas les joueuses étrangères. Parce que nous en avons dans les clubs. C'est-à-dire les joueuses d'une autre nationalité. D'une autre nationalité. Tout ça là, depuis 5 saisons, 6 saisons, ça a donné le résultat que vous voyez. Et c'est constatable sur le terrain, justement, avec les noms que portent d'ailleurs nos joueuses. On voit que c'est rien que des noms béninois. Fier Chandel, donc, à ceux qui ont monté cet attelage. Alors, comment, justement, cet attelage a-t-il été monté pour cette campagne continentale? C'est tout simple. Comme je viens de vous le dire, il y a le staff technique qui est là, qui c'est sa mission, qui suit les différents championnats et qui a déjà les yeux sur les joueuses et qui a, je veux parler du sélectionneur, qui a aussi les yeux à l'extérieur pour les joueuses qui évoluent à l'extérieur. Et dès qu'il y a l'opportunité de faire des matchs de préparation, ces matchs-là sont livrés, sont effectués, et le championnat ou les différents championnats continuent, ce qui fait que il y a activité au niveau des joueuses tout le temps. Alors, on a été exempté du premier tour, par exemple, pour cette catégorie. Tout à fait. Et le second tour, on a éliminé la Guinée avec 2 victoires. Après ça, on a éliminé l'Égypte avec 2 victoires. Voilà, des performances que certains ont minimisées d'ailleurs. Et le quatrième et dernier tour, c'est avec la Côte d'Ivoire. Oui, un grand nom. Nous avons fait un match nul à Abidjan. Et vous connaissez le résultat au match retour à Kégué, à Lomé. Et c'est là où la joie, la satisfaction est venue. Voilà. Joie, satisfaction au bout de cette qualification, justement. Et au terme de cette performance, dites-nous, qu'est-ce que la fédération prévoit justement à joueuses et staff comme motivation? Non, nous sommes toujours dans le schéma classique. Oui, le schéma classique, c'est l'État béninois qui, à travers le ministère des Sports, qui prend en charge toutes les équipes nationales, même de catégorie d'âge. Donc, ce qui est prévu comme prime de match, que ce soit match gagné, que ce soit match nul, tout a été réglé. Tout ça là, c'est officiel. C'est officiel. Maintenant, ce que moi je demande, est-ce qu'au niveau de la fédération, vous n'avez rien prévu pour... Ça là, comme motivation. On avisera. Ok, d'accord. Alors, pour cette Coupe du Monde, justement, nous savons que c'est une grande messe, ça il faut le dire, grande messe du football, même si c'est les jeunes filles. Dites-nous, quelle est la mission qui sera assignée, bien sûr, à ces joueuses et leur encadre? La mission qui sera assignée à l'encadrement technique, je veux parler du coach et des joueuses, c'est de jouer vraiment libre, c'est de jouer décontracté, jouer la barre à atteindre. Quelle est la barre à atteindre? Non, on n'a pas une barre pour le moment, mais c'est de jouer et ne pas être ridicule, c'est de jouer et affronter de manière efficace les adversaires.
leur donner du fil à retordre. Et pourquoi pas arriver à gagner. C'est en mangeant que l'appétit vient, dit-on. On n'a pas fixé de barre. Mais pourquoi ne pas... De peur de mettre la pression sur les jeunes. On peut sortir du groupe et aller au tour suivant. C'est possible. Mais actuellement, contentons-nous de ce que Dieu nous a donné, la nature nous a donné. Pour une première fois... C'est-à-dire la phase finale. Voilà, la phase finale. Et au cours de cette phase finale, c'est de faire de bonnes prestations. Ne pas être ridicule. Pour que les médias en parlent en bien. Pour que les téléspectateurs soient accrochés par rapport à de bonnes et belles performances de l'équipe béninoise. Voilà. Et si chemin faisant, on arrive à gagner 1-2 matchs, c'est tant mieux. Voilà, surtout que le football, c'est un sport où il y a beaucoup d'incertitudes. Candide, vous avez une question pour le secrétaire général de la Fédération béninoise de football? Non, pas vraiment. C'était justement là-bas qui sera fixé à cette équipe qui ira à la prochaine messe du football mondial. Quand on entend déjà le sélectionneur parler au lendemain de cette qualification, lui, il vise très loin. Hein. Il ne veut pas aller en balade en Pologne. Il veut aller avec ses filles, aller créer la surprise. Pourquoi pas? On a vu des nations le faire par le passé dans d'autres compétitions. Pourquoi pas le Bénin qui s'est qualifié aujourd'hui, pas sur un coup de tête, pas avec de l'improvisation, mais avec un travail méticuleux qui a été fait sur des années de 2021 à 2026 et surtout un championnat bien assez structuré de la première jusqu'à la troisième division et qui est animé sur plusieurs mois et qui se déroule depuis plusieurs années déjà. En tout cas, de toutes les façons, on va suivre de très très près cette sélection qui ira dans les tout prochains mois défendre les couleurs nationales en Pologne et la préparation va débuter assez tôt. On a eu des confidences du sélectionneur à ce propos. Voilà, que dites-vous des propos du sélectionneur quand même, qui visiblement est plus ambitieux? Oui, c'est bien. Il faut avoir de l'ambition. Ouais. Et en cela, je l'admire, je l'encourage. Mais moi, en tant que administratif, dirigeant sportif, Vous essayez de calmer les ardeurs. Oui. Et vous y allez avec humilité. Avec humilité. Et ce que lui dit en tant que technicien sur le terrain, c'est bien. Ça nous encourage aussi à l'encourager, mais nous restons prudents. Et on peut prévoir moins et avoir plus. Nous sommes dans ce schéma. Voilà. Ce n'est pas exclu que le Bénin ait gagné cette Coupe du Monde parce que le football est plein d'incertitudes. Nous l'avons toujours dit. Nous allons poursuivre avec le cours normal de cette émission, changer de genre pour parler des moins de 17 ans, Candide, avec bien sûr la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a connu son épilogue hier dimanche. Oui, 4 matchs déroulés dans le cadre. En clôture donc à la deuxième journée de compétition, l'Angola a été battu 3-0 par l'équipe de la Tanzanie. Pendant ce temps, l'équipe du Mozambique a partagé le point au bout d'un score nul d'un but partout avec le Mali. Le Sénégal a battu par 1-0 l'équipe du Ghana. Pendant ce temps, l'Algérie s'est imposée par 2-0 à l'équipe de l'Argentine. Ce lundi, toutes les équipes étaient au repos. Ils vont reprendre le chemin des pelouses demain mardi pour le compte de la troisième journée qui va s'ouvrir avec 4 affiches à suivre à partir de demain. Et si on s'intéressait à autre chose maintenant, la Coupe d'Afrique des Nations, celle bien entendu des seniors, le tirage au sort sera effectué justement ce mardi 19 mai 2026, il faut le dire, les 48 nations qualifiées pour les éliminatoires seront fixées dans les toutes prochaines heures. La Coupe d'Afrique des Nations Pamoja 2027, dont le tirage au sort sera effectué ce mardi. Une première édition d'ailleurs de la compétition qui sera organisée conjointement par 3 pays dont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, ce qui marquera par ailleurs
le retour de la compétition en Afrique de l'Est pour la toute première fois depuis 1976 où l'Éthiopie avait accueilli la compétition. 48 équipes, y compris les 3 pays co-organisateurs, qui vont disputer dans les tout prochains mois les éliminatoires pour composter les billets qualificatifs pour la phase finale. Et ces 48 pays, comme vous le voyez à l'image, sont répartis il faut le dire, en 4 différents chapeaux, et à l'issue du tirage au sort, ils seront répartis en 12 groupes de 4 équipes. Et pour le tirage au sort, comme vous le voyez, 48 nations réparties en 4 pots. Dans le pot, on a le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Mali, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Dans le pot 2, on n'est pas encore à l'étape des groupes. Ça sera justement demain à l'issue du tirage au sort. Je suis assez pressé, impatient surtout pour ce tirage au sort. Dans ce pot 2, les Béninois verront justement un nom qui clignote, surtout le Bénin. Le Bénin qui est en compagnie du Cap-Vert, du Ghana, de la Guinée, du Gabon, de l'Ouganda, de l'Angola, de la Zambie, de la Guinée équatoriale, de la Namibie, de la Mauritanie et du Kenya, qui sera l'un des pays hôtes. Et puis dans le pot 3, on a le Congo, le Madagascar, le Mozambique, l'équipe de l'île Comore, la Tanzanie, la Guinée-Bissau, la Libye, le Soudan, le Togo, le Malawi, la Sierra Leone, le Zimbabwe. Dans le pot 4, on retrouve justement la Gambie, le Rwanda, le Niger, la République centrafricaine, le Libéria, le Botswana, le Burundi, l'Éthiopie, le Lesotho, le Soudan du Sud, l'Érythrée et l'équipe de la Somalie. Les éliminatoires vont se dérouler, il faut le dire, lors des 3 fenêtres internationales de la FIFA à venir. En tout cas, on reviendra à demain plus amplement et surtout lundi prochain plus amplement sur le tirage au sort qui sera déjà effectué demain, il faut le dire. Oui, tout à fait. Nous avons la chance d'avoir en plateau ce soir le secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Nous sommes là à la veille, bien sûr, du tirage au sort de ces éliminatoires. D'abord, le Bénin qui se retrouve dans le pot 2, on peut dire c'est le fruit des derniers résultats. C'est rare de voir le Bénin dans le pot 2. Oui, c'est le fruit des derniers résultats. Ça, c'est clair. Parce que ça prend en compte toujours les performances antérieures. Tout à fait. Oui. Voilà, et le Bénin qui se retrouve à la même table que des pays comme le Ghana, ce n'est pas du tout évident. Alors, pour ce tirage au sort, vous avez des appréhensions ou des préférences? Parce qu'on sait que le Bénin va faire chemin ensemble avec 3 autres pays dans son groupe. En matière de préférence, je pense que non. On est tous des sportifs et les chances sont, disons, égales. Aucune appréhension alors? Aucune appréhension. On peut tomber avec le Maroc. On peut tomber avec le Cameroun. L'essentiel, c'est qu'on travaille, c'est qu'il y ait de l'automatisme, c'est qu'il y ait de jeu plaisant et efficace. Voilà. Et on ne doit plus désormais se prendre comme de petits poussés. Voilà. Et on est une nation, on est un pays avec une équipe nationale qui s'efforce de performer. L'essentiel, c'est de performer. Et jouer contre n'importe quel pays ne devrait pas être un souci pour nous. Voilà, c'est des propos qui accompagnent un tout petit peu les derniers résultats justement de l'équipe nationale qui a déjà regardé droit dans les yeux de beaucoup de grands d'Afrique. On peut citer ici le Maroc, l'Égypte, en tout cas, récemment, le Sénégal. Pour les éliminatoires du prochain mondial, on a vu un Bénin qui peut aller se qualifier pour ce rendez-vous mondial qui pointe à l'horizon. Dans un groupe, il y avait l'Afrique du Sud, le Nigeria aussi, qui était pratiquement loin derrière à un certain moment. Tout à fait. Donc, les Guépards qui ont déjà fait échec à beaucoup de grands d'Afrique ces derniers temps, on peut donc espérer beaucoup de choses pour ces éliminatoires, même si on tombe dans le même groupe que le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, pour ne citer que ces grands d'Afrique. Candide, nous allons poursuivre avec le cours normal et revenir au plan national pour la 29e journée de la Ligue 1 qui a connu son épilogue le week-end, sinon hier dimanche. Oui, 9 rencontres déroulées dans le cadre de cette 29e journée de la Ligue 1 béninoise de cette saison qui
se poursuit toujours avec marquage à la culotte au classement. Parlons d'abord des résultats scannés les vierges entre l'équipe d'Ayema et celle des Buffs du Borgou. L'US Cavalier s'est imposé 4 buts à 3 devant l'équipe de Damissa. Score nul et vierge entre Odu FC de Comé et Aspac de Tofa. 1 entre Asvo et l'équipe de Dragon de Lemay. L'Autopopo renoue avec la victoire avec un succès 2-0 le week-end écoulé devant l'équipe de l'AS Cotonou. Pendant ce temps, Dynamo d'Abomey a été contraint au partage de points par l'équipe de l'AS Sobema. Banigansé a battu par 2 buts à 1 l'équipe de Dadier. Espoir s'est imposé par 1 but à 0 à l'équipe de la jeunesse sportive de Pobel. L'USS Craqué, lui, a arraché une victoire devant l'équipe de Coton Football Club lors de son déplacement d'hier dimanche. Le classement, vous allez le voir, AS Sobema qui reprend le rênes, le lead au classement justement avec 55 points, un goal différentiel de plus 11. Regardez un peu, 55 points également et un goal différentiel de plus 18 pour Coton. Et là, c'est la règle de l'équipe qui a gagné la confrontation directe qui entre en jeu. La Sobemap qui est désormais leader au classement. Coton qui descend à la 2e place au classement. Et puis Aspac qui vient jouer les guetteurs. 3e place pour les Portugais avec 50 points au compteur, un goal différentiel de plus 19. La jeunesse sportive de bas du classement est 16e, avant-dernière place pour l'US Cavalier et Dadier, équipe championne en titre du Bénin, qui est restée scotchée à la dernière place. Désormais 14 points au compteur et un goal différentiel de moins 40. Au niveau de l'antichambre, on en était à la 28e journée ce week-end. Et là, on parle de la Ligue 2 béninoise. 9 matchs déroulés. Également, entre autres résultats, Pontet s'est imposé par 2 buts à 0 à l'équipe d'avant comme l'Espoir Énergie. C'est offert une précieuse victoire 1-0 lors de son déplacement sur le terrain d'Aziza. Diefa s'est imposé par 2 buts à 1 à l'équipe des requins de l'Atlantique. Score nul et vierge entre BP. L'équipe de l'Est à Kona pendant ce temps, Dynamique FC et Adidja n'ont pas du tout marqué lors du week-end écoulé. Score nul et vierge entre les deux formations. Le classement, le voici. Diefa en tête avec 51 points au compteur, un gros différentiel de plus 17. Pontet 2e avec 50 points au compteur et puis 47 points au compteur pour l'Est Police 3e au classement. Au bas du classement, Requin Football Club revient à la lisière de la zone de relégation. 16e place pour l'Erwissi Wassa avec 24 points au compteur, un gros différentiel de moins 15. Dynamo de Parakou avant-dernier au classement avec 20 points au compteur, un gros différentiel de moins 16. Et puis Dynamique FC de Djougou garde la lanterne rouge avec 14 points au compteur et un gros différentiel de moins 28. Voilà, fin de saison passionnante donc au Bénin, surtout au sein de l'élite où le chassé croisé se poursuit en tête de peu de temps avec de sérieux clients, la S Sobemap, le Coton Football Club ou encore l'ASPAC qui guette bien sûr la couronne nationale. Chez les dames, Candide, les dernières journées de la D1 féminine ont livré leur verdict le week-end écoulé. Dans la poule A, la 18e et dernière journée a été jouée ce week-end, dimanche précisément, pour un total de 5 matchs déroulés pour 3 victoires seulement et 2 nuls. Victoire à domicile pour Ainovi Football Club devant l'équipe de Cefos, 2 buts à 1. Même score pour la victoire de Samneli, équipe championne en titre devant l'équipe de Espoir C de Cotonou. AS Cotonou, l'équipe promue de cette zone, s'est imposée au leader, devant le leader, donc 3 buts à 2 après avoir été mené à la pause 2 buts à 0. Score nul et vierge entre Nadia et Tambour, tout comme entre l'équipe d'Assaba et celle de l'Est. UMSA. Au niveau de la poule B, la 14e et dernière journée a livré son verdict. Victoire 6 buts à 0 pour Elite AC de Parakou devant l'Est Lyon de Banter. Score nul d'un but partout entre Vigueur aussi de Locosé et l'équipe de l'Est GFA. Score de 4 buts à 0 pour la victoire de l'Est Gamia de Bemerake devant l'Est Basson. Et puis victoire 1-0 pour la victoire de l'équipe de Léopard Omnisport d'Abomey et devant Fal de Boycon. Après donc ces dernières journées de compétition, 4 équipes ont obtenu le ticket pour disputer les playoffs d'accès au titre de cette saison. On a Dynamique FC, Elite AC, AS Cotonou et l'AS GFA. Figurez-vous, le tirage au sort de cette étape de playoffs a été effectué dans la matinée de ce lundi au siège de la Ligue ici à Cotonou. Et comme vous le voyez à l'image, vous avez les différentes affiches qui vont se dérouler dans
dans la course, dans la dernière course, il faut le dire, au titre national. La première journée va se dérouler le 23 mai et 2 matchs à suivre. Dynamique FC, leader de la poule A, à l'issue donc de la phase régulière, sera face à l'équipe de l'AS GFA qui a terminé deuxième de la poule B. Pendant ce temps, l'AS Cotonou, deuxième de la poule A, sera face à son homologue d'élite AC qui a terminé leader de la zone B. Au cours de la deuxième journée, on va assister justement le 27 mai à 2 autres rencontres. Dynamique AS Cotonou, SGFA Elite AC. Et puis au cours de la troisième journée qui sera en fin du mois, 31 mai précisément, Elite AC sera face à l'équipe de Dynamique FC d'Abomey Calavi. AS Cotonou va en découdre avec l'équipe de l'SGFA. Voilà donc encore 6 rencontres à suivre dans le cadre de la première division féminine de cette saison pour déterminer le champion national, celui qui va succéder justement à l'équipe de Sam Nelly de Misrete. Et le reste de l'actualité pour ce tour d'horizon? Oui, et dans le reste de l'actualité pour ce tour d'horizon, les journalistes, il faut le dire, ont célébré en différé la journée internationale de la liberté de la presse. Il faut le dire, c'était il y a de cela quelques jours en arrière pour le compte de cette édition. L'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin a fêté en différé cette journée donc qui concerne les journalistes. Pour l'occasion, l'association des boxeurs professionnels du Bénin, accompagnée de l'international matchmaker Frédéric Sylvanus Amoussou, a régalé le public avec des combats féminins pour tout comme masculin dans toutes les catégories. Une initiative qui vise à soutenir la presse sportive nationale, notamment l'Union des professionnels, il faut le dire, l'UPSB. Suivez ici le reportage que nous propose Julie Thio. Eunice s'engage sur le ring dans un combat de boxe féminin contre son adversaire de la soirée. Pour elle, la boxe est une véritable passion. Elle était inspirée en voyant ses camarades la pratiquer. Au départ, je ne voulais pas, mais avec le temps, j'ai fini par accepter. Parce que je trouve beaucoup de filles comme moi à la télé, ils sont des stars, donc j'aimerais faire partie d'eux. Non, ça n'a pas du tout été facile, mais j'ai pu tenir devant elles. Un peu plus tôt, le combat masculin réunissant les minimes et les juniors a donné lieu à de véritables échanges de coups, chacun essayant de maîtriser son adversaire. Le moment le plus fort de cette soirée reste le combat des professionnels opposant le Camerounais au Congolais. Sur le ring, chacun tente d'éviter les coups de l'autre dans une ambiance conviviale qui enchante le public et les organisateurs. Tout à fait. Le ring, ça ne joue pas. Si le ring, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis. Vous frappez, on vous frappe. Vous ne frappez pas, on vous frappe. Alors quand vous êtes sur le ring, vous êtes en guerre, peu importe qui est votre adversaire. Oui, tout part d'un entraînement. C'est un travail de routine. Et plus tu t'entraînes, plus il y a du regard sur toi. Et plus tu dois bosser plus dur. Parce que plus tu te fais voir, plus l'adversité devient féroce. Alors il faut toujours bosser dur, dur et plus dur au fur et à mesure. Ces derniers temps, je n'étais pas vraiment actif. Mais j'ai donné ce que je voulais donner. C'est un frère, un ami, un collègue déjà disparu, un partenaire déjà depuis longtemps. Donc c'est bon, si je peux dire. Il a exprimé ce qu'il sait. Moi aussi, je me suis fait ce que je fais, mais ce que je fais, c'est à 10% de mes compétences. Je voulais quand même donner les meilleurs de moi pour faire voir ce que je suis. Et c'est la presse sportive qui parle bien, qui parle bien d'un boxeur. Si tu es un boxeur et la presse sportive n'est pas derrière toi, tu es foutu. Donc c'est la presse, grâce à la presse sportive, que le boxeur professionnel va de l'avant. Donc c'est à nous de vous remercier beaucoup et d'accepter que la boxe assiste votre événement. Et vraiment, j'en suis très content, très fier. Après 8 combats intenses, le public est reparti satisfait du spectacle offert sur le ring. Cette soirée organisée en soutien aux journalistes a marqué la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Vous
Vous avez déjà commencé par le voir, ces images, il faut le dire, hein, où on a vu des professionnels des médias s'essayer au beach soccer. Peu après donc la bosse, les membres de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin sont divisés en 2 équipes pour un match de beach soccer. Au final, les Rouges l'ont emporté sur un score de 5-3. Comme vous le voyez déjà à l'image, loin de leur micro et caméra, loin de leur magnétophone, ils ont essayé de se défouler, de quoi donc justement fierté, de quoi donc se retrouver et partager des moments de convivialité. Je vous invite à suivre ici quelques réactions au micro donc de Jules Studio, précédé justement de l'intervention du président de cette association. Quand j'étais sous les manguiers, j'ai aperçu le matchmaker Sylvanus Amoussou. Je me suis demandé, est-ce que mes yeux étaient réellement en place? Oui, est-ce que c'est lui que je voyais, ou bien c'est son sosie, ou bien c'est une ressemblance? C'est lui, effectivement. Et là, c'est un honneur. En réalité, au nom de tous mes autres collègues de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin, je tiens franchement à vous dire merci. Merci pour votre présence physique d'abord. C'est important pour nous de coller à notre association une telle image. L'image des gens qui ne sont pas, excusez-moi l'expression, des trafiquants de la boxe, mais plutôt des acteurs, des développeurs au niveau de la boxe. Lorsqu'on évoque le nom de Sylvanus Amoussou dans le milieu de la boxe au Bénin, ça résonne fort. Ça résonne plus que les hypercutes. Ici où nous sommes, il y aura des gens qui verront pour la première fois un combat de boxe. Mais demain, ils vont aimer le combat qui va se faire quelque part. Si on leur dit de payer, ils vont payer pour entrer. Parce que ce qu'ils ont vu ici leur restera dans la tête. Vous savez, parfois, il y a des petites choses qu'on initie pour arriver à de grandes choses. Voilà. Ce n'est pas seulement les grands galas qui appellent du monde. C'est des petits galas comme ça, de petites initiatives, de démonstration des exhibitions qui donneront le goût, justement, à tous ceux-là qui vont voir ce soir, on va dire, ce qu'on a organisé ici, et pour finalement rester réellement dans le milieu de la boxe. Je voudrais dire merci à mon ami Ado Konou, pour cette volonté de réellement montrer que entre une association de boxe, entre des boxeurs et des reporters sportifs, on peut être en relation dans la même direction. La direction, c'est celle du développement du sport et du noble art en particulier. Donc franchement, je dirais qu'à partir de ce jour, il y a déjà une union qui est scellée. Désormais, c'est vrai que l'union était déjà là, parce qu'en tant que reporter sportif, nous accompagnons le sport, nous accompagnons les pugilistes. Mais à partir de ce jour, il y a une nouvelle union qui est déjà scellée. Il y a un mariage qui est scellé, un mariage qui ne connaîtra pas de divorce entre les journalistes, reporters sportifs et bien sûr la boxe béninoise à travers votre association. Allez, c'est ici qu'on va arrêter le tour d'horizon sportif de ce soir, N6. Et nous arrivons même au terme de notre aventure ce soir. Aventure mise en lumière par mon réalisateur Augustin Vidécon, à ses côtés Francis Kokou-Julecho et Clément Ambognon. Mais avant de partir, comment ne pas prendre un mot en guise de conclusion pour le secrétaire général de la Fédération béninoise de football? Non, c'est tout simplement féliciter encore le staff technique, les joueuses qui nous ont donné cette fierté d'être qualifiés à la phase finale de la Coupe du Monde, et de vous remercier, vous, hommes de médias, qui accompagnez nos activités. C'est un devoir. Merci pour l'invitation. Et je pense que l'espoir est permis. Voilà, c'était Claude Paki, secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain, dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement votre.